Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi, encore une fois, de bien-être, de plénitude. Ça me paraît pour moi essentiel. Essentiel d'appréhender la vie, tout ce qui peut se passer avec calme et sérénité. Donc, comme on sait très bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que même dans une journée, les émotions peuvent fluctuer en fonction de ce qui peut arriver, hein. Peut arriver n'importe quoi qui va mettre fin à cet état de plénitude, hein. C'est les aléas de la vie, c'est normal, ça s'appelle la vie tout simplement. Là aujourd'hui, j'avais envie de t'aider à trouver ta propre discipline afin de conserver cet état de plénitude, de sérénité, afin de recharger un petit peu tes batteries de bien-être tout au long de la semaine, du mois ou de la journée, ce sera à toi de voir, pour t'aider à garder le cap. Ne serait-ce pas le calme, on ne peut pas toujours garder le calme tout le temps, c'est bien normal, mais en tout cas, on peut essayer de trouver des techniques, des choses qui nous parlent afin de retrouver plus facilement et plus rapidement ce calme. Alors bien sûr, cette vidéo étant générale, je vais te proposer de faire un choix entre 3 tas de cartes, encore une fois, oracle et tarot. Ce sera bien sûr généralisé et pas entièrement adapté à toi, c'est pas possible, hein, parce que je n'étais pas devant moi, donc c'est normal de faire un truc qui soit généralisé. Donc il y aura peut-être des choses qui vont te parler, d'autres non. Donc tu prends ce qui te parle, tu l'adaptes, tu le modifies, tu le façonnes, et peut-être que même si je n'ai pas parlé de certaines choses, ça va tilter dans ta tête. Tout ce qui te viendra à l'esprit, c'est ton âme qui tape un petit peu et qui te dit « Ah, tu vois là, ça, j'aimerais bien que tu fasses ça, ça me ferait du bien ». Voilà, donc j'espère que ça va t'aider à trouver des petits trucs et astuces, savoir déjà comment tu fonctionnes et ce qui te rend pleinement serein, sereine. Donc cette vidéo, c'est un petit peu la suite des 2 précédentes que j'ai postées dans ma chaîne, que tu peux retrouver hein, si tu as envie de les voir. J'avais commencé par traiter la procrastination dans une première vidéo où j'essaie de t'aider à comprendre d'où venait cette procrastination, excuse-moi, j'ai du mal à prononcer ce mot, et à retrouver une certaine sérénité par rapport à ça. Dans la deuxième vidéo, on parlait d'auto-sabotage, hein, qui pour moi est la procrastination est une sorte d'auto-sabotage. Donc on essaie de voir comment s'en sortir pour retrouver un petit peu d'apaisement. Je te donnais des petits trucs et astuces avec notamment des pierres, des fleurs de bac pour t'aider à garder un petit peu cette sérénité. Donc là, on continue, on va plus loin, on va vraiment chercher ce qui peut t'aider à être plus cool, plus tranquille. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à continuer la vidéo. Tu vas pouvoir faire ton choix sur les 3 tas que tu vas voir d'ici une petite seconde. Et je te dis à tout de suite. Voilà les 3 choix que je te propose. Donc là, tu as le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc, tu choisis le tas qui t'attire le plus, le numéro qui t'attire le plus, le côté qui t'attire le plus. J'ai utilisé, encore une fois, un tarot. J'ai utilisé comme oracle, je réveille mes pouvoirs. Je passe à l'action. Voilà. Le Inner Star. Et l'oracle de Médéor. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent en ce qui concerne le tarot. Je lui ai demandé un petit peu ce qui te connecte à ton bien-être et ce qui t'empêche d'y accéder. Alors c'est parti, fais ton choix
Et on va voir ça ensemble. Si tu as choisi le tas numéro 1, en première carte, tu as mon hamac zen. Bien soutenu, je me laisse bercer. Donc là, le conseil me paraît assez clair. On te conseille, pour garder ton bien-être et ton état de sérénité, de prendre du temps pour toi, pour te reposer. C'est-à-dire sans téléphone portable, sans un truc à lire, sans quelque chose à regarder. Vraiment un moment de calme, même sans parler de méditation. Si tu n'arrives pas à méditer, ce n'est pas grave. La méditation, d'ailleurs, c'est pas forcément rester immobile pendant 20 minutes en position du lotus. La méditation, c'est aussi faire quelque chose qui te plaît en ne pensant qu'à ça. Je ne sais pas. Par exemple, je vais te donner mon exemple personnel. À une époque, je faisais beaucoup de points de croix parce que le point de croix me permettait de me connecter au moment présent, d'être tellement concentrée sur ce que je faisais. Fallait compter les points, ne pas se planter. Donc ça demandait tellement de concentration sur le moment là, sur mon œuvre, j'allais dire, que j'avais pas le temps de penser à autre chose. Donc ça c'est un état méditatif qui te connecte au moment présent. Tu peux avoir ce genre d'activité qui te vide l'esprit. Ou carrément ne rien faire. Te l'autoriser. Peut-être que tu ne t'autorises pas à avoir des moments de calme pour toi. Ces moments de calme, ils ne sont pas forcément très longs. On ne te demande pas de faire une sieste de 2 heures par jour. Mais dans la journée, même si tu travailles, de te prendre peut-être 5 minutes pour toi seul, dans ton coin, ou quand tu rentres chez toi, de t'accorder 5 minutes en te mettant un petit peu de côté de la famille, des enfants, ou que sais-je. Voilà, en t'accordant ce moment-là. Et en demandant aux autres de t'accorder ce moment-là. Il n'y a aucun problème à dire à sa famille, ou même ses enfants, même si on les aime très fort, là, c'est pas le moment. C'est un moment pour moi, donc quitte à t'enfermer dans ta chambre pour être tranquille. Voilà, ça t'est forcément conseillé. Fortement, pardon. Ensuite, l'Inner Star nous dit amour de soi. Elles sont belles ces cartes, hein. Elles sont très très douces. Et celle-là particulièrement, l'amour de soi. Ça va un petit peu avec cette histoire de prendre son temps pour toi. Prendre ton temps pour toi. Peut-être que tu te donnes trop, que tu te donnes beaucoup pour les autres et que tu as l'impression que tu n'as pas le temps de t'apporter du temps à toi. Mais s'apporter du temps à soi, c'est s'apporter de l'amour. Et comme tout le monde sur cette planète, tu mérites l'amour. Et la personne qui va t'aimer le plus sur cette terre, c'est toi. N'hésite pas à te donner ton amour. Je sais que c'est très difficile, hein. Il y a beaucoup de difficultés autour de moi, je vois, à s'accorder de la douceur, de l'amour. Mais c'est très important, d'autant plus pour toi, vu que ça sort au niveau de l'oracle, d'autant plus pour toi, c'est primordial pour que tu te sentes bien. C'est normal, quand on est aimé, on se sent bien. Donc, pourquoi ne pas s'aimer soi-même, hein? Les autres, c'est du bonus. L'amour doit venir en premier lieu de toi. Et c'est pas égoïste. Du tout. C'est pas du tout égoïste. Ensuite, j'ai demandé au tarot, Rider-Waite plus exactement, ce qui te connecte à ton bien-être. Qu'est-ce qui m'a sorti? Le gardien sacré, qui est en fait l'ermite, ainsi que la 6 de bâton. Voilà.
Donc l'ermite, il est seul, hein, l'ermite. L'ermite, c'est un vieux bonhomme avec sa petite lampe là qui se balade dans les, c'est pas trop si dans une grotte, en tout cas il est dans les ténèbres. Et c'est une carte un petit peu de solitude, hein, donc ça revient à ça, hein. Je crois que tu as vraiment besoin de moments de solitude avec toi et toi-même, hein. Tu as besoin de te retrouver pour retrouver ton équilibre et ton calme intérieur. Euh, Associé à la 6 de bâton, qui est, comme tu le vois, c'est une carte de réussite. Donc les bâtons, c'est l'action. Ça me fait penser que ce qui te ferait du bien, c'est de te connecter à ce qui te fait briller. Tu vois, comme l'ermite, c'est comme un phare, hein, dans la carte, dans le tarot. Il tient une lampe, hein, qui l'éclairait, donc c'est lui qui amène la lumière. Euh, ben là, ce qui pourrait t'aider, c'est à chaque fois que tu commences à te sentir mal, ou avant de te sentir mal de façon régulière, reconnecte-toi à toutes ces petites choses que tu fais et qui te mettent en lumière, toutes ces choses que tu réussis. Je sais pas, tu, on va rester dans les petits travaux manuels. Bon, c'est très féminin, mais bon, je suis une femme, donc je suis une femme lambda, hein, donc on va dire que je pense à ces petites activités féminines, hein. S'il y a des hommes qui m'écoutent, faut pas m'en vouloir. Mais je pense à, par exemple, tu fais un tricot, tu fais un super pull pour tes enfants, ou ben, tu cuisines bien, et puis tu as réussi une super recette, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis tout le monde te félicite, voilà, bravo, franchement ce que tu fais c'est délicieux, ça nous fait plaisir. Ben voilà, connecte-toi à toutes ces choses dans lesquelles tu as un savoir-faire. Euh, voilà, ça va te de suite. Oh là là, disclaimer, c'est l'ermite qui est là, pardon. Je me suis trompée de carte, c'est celle d'après. Le 9, j'aurais dû voir avec le 5. Désolé, plantage. Donc, c'est quand même l'ermite, hein. C'est bien la carte qui est sortie pour toi pour te connecter à ton bien-être, hein. Donc, l'ermite, je l'avais en tête, hein, donc c'est bien cette énergie. Et là, tu la vois, là, ça m'a perturbée parce que dans ce Rider White, il change les noms, mais bon. Là, la lumière, elle vient de lui, tu vois. Et il est seul. Il est seul dans sa montagne, tout seul. Donc tout ce que je t'ai dit avant, c'est valable, hein. C'est juste que visuellement, tu n'avais pas la bonne carte. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va vraiment t'aider à te reconnecter à ton bien-être. Par contre, et là, on va revenir à la bonne carte. Je m'excuse encore une fois. La carte qui t'empêche, l'énergie qui t'empêche d'accéder à ce bien-être, ben c'est le pape, le 5, enfin, qui est ici appelé les gardiens du sacré. Le pape, dans son côté un petit peu mal aspecté, négatif, hein, il a un côté un peu dogmatique. Et là, ce qui m'est venu de suite, quand j'ai vu la carte, c'est que ce qui t'empêche vraiment d'accéder à ton bien-être, c'est le côté dogmatique que peut avoir parfois la société, la famille, les parents, les proches, beaucoup la société, hein. Donc les conditionnements. Méfie-toi de les il faut. Quand on te dit il faut faire comme si, il faut pas faire ça, il faut, c'est qui qui dit que il faut faire comme ça? Qui a décidé que tu n'avais pas le droit de faire ci, ou que c'était mal, ou que c'était pas intéressant, ou que ci ou que là. Donc, là vraiment,
je pense que tu es un petit peu influencé par tous les cancans, les trucs qu'on peut te dire à côté ou je donne des exemples, hein, je dis pas forcément que ça parle de toi, mais un mari qui va dire tu vas arriver avec ton tricot ou alors t'as fait ta super recette et puis ton mari dit ouais mais en fait oui oh ça va, il y a pas de quoi faire un plat, il y a pas de quoi faire un cinéma. Bah, si toi, tu as envie de danser la Zumba parce que bah, tu as fait un super pull et que tu en es fier, bah, tu as le droit d'être fier. Et si tu reçois des trucs négatifs autour de toi, bah, c'est pas grave, hein. Je veux dire, bon, bah, il a le droit de penser que ça n'a pas d'importance. Mais toi, si ça a de l'importance pour toi, que ça te met en joie, c'est très bien. Et c'est comme ça que tu vas garder cet état de bien-être. Parce que si tu fais quelque chose, tu vois, qui te donne cet état de bien-être, de sensation, d'accomplissement, de dire voilà, je suis trop forte, j'ai réussi à faire ça, je suis trop contente, et puis que pof, derrière, il y a quelqu'un qui vient de te casser un petit peu ton délire, bah ça va casser ton bien-être. Donc, accepter la vie des autres, aussi bien les remarques, tant que c'est pas du négatif qui n'est pas constructif et puis qui est juste là pour te rabaisser ou te faire du mal, hein, attention, hein. Je parle pas des manipulations, voilà. Je te dis juste que tu peux être peut-être influencé par les conditionnements extérieurs, les avis extérieurs. Je ne sais pas, tu as 50, 60 ans et puis tu as envie de porter un t-shirt euh, avec un animé ou je ne sais quoi, ou tu as envie de mettre une jupe plus courte et puis on te dit ah mais non mais à ton âge il ne faut pas porter ce genre de choses. Ben non, tu t'en fous parce que qui a dit il faut. Si toi ton bien-être c'est de porter ce genre de choses ou de faire d'avoir telle activité, c'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui s'empêchent de le faire ou qui n'ont plus envie de le faire à un certain âge que toi tu dois t'empêcher de le faire et que ça doit t'empêcher de t'enlever cette joie et ce petit bonheur quoi. Voilà. Ensuite, l'oracle des météores. On a le travail et l'entreprise. Je pense que ça a parlé à certaines personnes. On te conseille là, c'est en rapport avec cette réussite, des personnes qui s'épanouissent dans un travail ou une entreprise ou une activité, même si tu es à la retraite, que tu n'es plus active ou actif, de faire quelque chose vraiment qui te stimule, qui t'épanouit, qui te plaît. Il y a beaucoup dans cette autodiscipline, il y a beaucoup de notions de travail, de réussite. Et c'est peut-être aussi, pour certains ou certaines, la création d'une auto-entreprise. Voilà. Qui va t'apporter du bien-être. Même si, mais on sait que c'est difficile à mettre en place, et je sais, je suis passée par là, c'est compliqué et ça apporte parfois beaucoup de stress. Mais pour toi, ton bien-être, il passe par ça. Alors, fonce, si tu as décidé de t'investir dans un travail, même ne serait-ce que salarié, une nouvelle formation, une reconversion, quelque chose qui t'attire, qui te plaît, qui te stimule, qui t'épanouit, fais-le, parce que ça va t'apporter du bien-être. Parce que si c'est ton âme qui le réclame, et si c'est là où tu dois aller, forcément, tu ne pourras que te sentir aligné, bien, à ta place. Pour terminer, on a cette carte, mais je passe à l'action, exprimer votre enthousiasme. Ça revient un petit peu à ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à peut-être un mari ou quelqu'un qui, pour toi, tu as quelque chose qui te plaît vraiment, qui te fait plaisir, tu le cries haut et fort, ça, oh là là, ça... Je suis tellement contente d'avoir réussi cette recette, ce soufflé qui d'habitude retombe. Et puis là, c'est quelque chose de difficile. J'ai réussi à le faire. Hein. Pour toi, c'est un truc exceptionnel. Et puis à côté, t'as des gens qui disent ouais, oui, enfin, ça va quoi.
Hein, t'as pas sauvé une vie. Bah non, tu vois. Là, on te dit exprime ton enthousiasme. Sois fier de toi, fier de ce que tu as accompli et pouf, pète le feu. On sent, tu vois, là, c'est rouge, ça explose. Tu as certainement une personnalité très pétillante. Alors, soit tu l'as et puis tu l'exprimes, ou soit tu t'empêches de l'exprimer à cause de ce côté-là du pape dont on parlait tout à l'heure. Donc ce côté dogmatique non, ça c'est pas bien, faut pas, machin, donc tu ne dois pas t'extasier autant, ne montre pas trop ta joie, ne montre pas trop que tu as réussi. Non, non, fais-toi plaisir. Je vais te lire la carte. Exprimez votre enthousiasme. Exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Promettez-vous de ressentir cette façon consciente, cette vibration unique, et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Mais ça sent vraiment l'auto-entreprise, la création d'entreprise, ou en tout cas la création peut-être d'une association, hein, si tu es à la retraite ou tu n'es pas actif ou active. Voilà, il y a quelque chose que tu as envie de créer qui te donne beaucoup d'enthousiasme. Je pense que là, à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter du bien-être. Donc, au niveau de ton autodiscipline, qu'est-ce qu'on peut en retirer de tout ça? Concrètement, on te dit de t'accorder des moments pour toi, déjà de repos, des moments de solitude, seul, de repos, où même tu fais rien, tu te l'accordes, peut-être que tu n'oses pas te l'accorder. Moment tranquille avec toi et toi-même, et où on te demande rien, et puis où tu ne te demandes rien. On te demande aussi de faire des choses qui t'enthousiasment, qui te plaisent. Mets-toi à fond dans des activités créatives ou dans un travail ou quoi que ce soit qui exprime ta créativité. La créativité, c'est pas forcément peindre un tableau, écrire un bouquin, faire de la musique. C'est aussi créer une entreprise, faire du DIY, créer un cocon familial merveilleux autour de soi, même si tu es femme au foyer ou homme au foyer, créer un entourage comme ça, toute une routine de bien-être pour toute ta famille, mais c'est de la création, c'est magnifique. Et faire tout ça pourra te redonner confiance en toi et te donner de l'amour pour toi. En créant toute cette petite routine, là je sens que ça détonne, hein, c'est exprimer votre enthousiasme. Voilà, je sens que tu es quelqu'un de très joyeux. Si tu ne l'es pas, c'est que y a quelque chose qui est caché, et je pense que peut-être tu t'empêches, hein, tu t'empêches d'être cette personne-là. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura donné au moins des pistes. Et si tu as besoin d'aide plus personnalisée, pardon, tu peux prendre rendez-vous via mon site bernadettegou.com afin de prendre un rendez-vous d'une demi-heure gratuit découverte et voir un petit peu si on peut faire quelque chose d'autre, peut-être tirage ou du coaching, hein, pour essayer justement de trouver une véritable routine personnelle pour toi. Voilà, écoute, je te souhaite tout le meilleur, plein de joie, plein de création, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Si tu as choisi le tas numéro 2, première carte, j'ai mon ami l'a fait. Mon ami l'a fait te dit de recevoir un compliment me touche et me rend radieux. Je pense que là, le conseil pour ton autodiscipline afin de garder ton bien-être,
On te conseille de te pomponner, de te mettre peut-être, pas forcément sur ton 31, mais en tout cas, de mettre des vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise, euh, te maquiller si tu en as envie, te coiffer, ça veut pas dire non plus être totalement apprêté, mais en tout cas, euh, t'habiller et te mettre en valeur d'une façon qui te fait te sentir bien. Quand tu te sens bien, même si tu es en basket et que, bon, hein, on va pas parler de tous les conditionnements sociaux hein, que les femmes portent depuis tout ce temps, tu n'es pas obligé d'être en talons aiguilles pour te sentir sexy ou belle. Voilà. Mais en tout cas, si cette carte est sortie, c'est que peut-être tu ne prends pas assez le temps de te pomponner, de te chouchouter en tout cas, de te mettre un petit peu de crème, voilà, des choses simples ou des choses plus travaillées. Tu le fais comme tu le sens, hein, c'est la liberté, heureusement. Mais en tout cas, de te mettre dans des vêtements ou voilà, hein, des atouts qui te mettent en valeur, dans lesquels tu te sens bien. Voilà. Ça, c'est très important. Il faut que tu te sentes à l'aise. Et quand tu te sens bien et à l'aise, tu es épanoui de l'intérieur, donc tu resplendis, tu rayonnes, et du coup, on te fait des compliments. Et ça, ça va te remonter le moral, tu vas te sentir mieux. Il n'y a pas besoin d'être Adriana Carambeu pour être belle, pour se sentir belle et pour plaire. Et pas besoin d'être Brad Pitt non plus, d'être en costard cravate, voilà, pour se sentir beau et pour attirer. Voilà ce qu'on pourrait te conseiller déjà, donc en autodiscipline, t'accorder même des massages, hein, des moments spa chez ta masseuse, hein, une fois de temps en temps, pour te reconnecter à ton corps et te sentir belle. Et faire par exemple un masque, et puis tu vois, tu sors, puis on te dit, oh là là, tu as la peau magnifique. Et rien que ça va tu te sens bien, en fait. C'est pas de la vanité, hein, c'est juste que peut-être que là, tu es dans une période de ta vie où tu as besoin qu'on te complimente un petit peu. Voilà. Bon, après, là, je parlais que du côté physique, mais on peut aussi imaginer que tu peux faire des choses, par exemple inviter des amis, et concocter un super repas, faire une table magnifique, tu reçois comme une reine, et là on te complimente, et écoute, ça te fait plaisir, puis ça fait plaisir de faire plaisir aux autres, et du coup, de donner à fond, d'apporter de la beauté autour de toi, hein, ça va te donner du bien-être, tu vas te sentir repousser des ailes, telle la petite fée. Ensuite, on a l'enfant intérieur de Lumière Star. Elle est douce, hein, cette carte, elle est magnifique. L'enfant intérieur, c'est la partie de toi qui a besoin d'être frivole, de s'amuser, de faire des trucs qui n'ont pas un sens spécialement utile. La seule utilité, c'est de te sentir bien. Voilà. C'est pas égoïste, c'est pas de la gaminerie, c'est l'enfant intérieur, il est indispensable à nous, adultes, parce qu'il nous reconnecte à la joie, tout simplement. La vraie, la pure joie. Donc là, ça va être dans ta petite tête, il y a des petits messages qui vont certainement revenir, des images, des choses qui te rendent joyeux ou joyeuse. Ça, c'est très personnel. Là, pour l'instant, qu'est-ce qui me viendrait ? Je ne sais pas, peut-être regarder un Disney, je sais pas ce qui me vient en tête, quelqu'un qui adore regarder des Disney. Moi, j'ai une copine que j'adore, elle adore les Disney, elle a la petite fée Clochette, un pendentif et tout, et elle est trop belle, et ça lui va trop bien, et voilà, quoi, elle fait transparaître son enfant intérieur comme ça, et ça la rend magnifique. Et c'est génial, quoi, je trouve ça génial.
Donc voilà ce qui me vient, mais après c'est à toi de l'adapter en fonction de ce qui fait vibrer ton enfant intérieur. Tu le sauras vite parce que l'enfant intérieur, il toque, il te dit ah ça j'aime bien, ça, allez viens on va jouer. Donc tu le sauras très très vite. Qu'est-ce qui te connecte à ton bien-être? Le 2 de bâton. Tu vois là, le viens on va jouer, c'est vraiment le 2 de bâton. Le 2 de bâton, tu la vois, cette jeune femme, elle regarde par la fenêtre, hein, elle voit peut-être un avion passer, parce que elle a la map monde, il y a le petit van en dessin. On sent que là, elle a envie d'aller voyager. Donc, en fait, c'est vraiment la carte du projet, court à moyen terme. Euh, donc, en fait, ce qui peut te connecter concrètement, c'est d'avoir en tête toujours des petits projets. Je ne parle pas des projets de vie à long terme, je te dis juste le genre de projet que tu fais, ne serait-ce que dans la semaine. Ah, venez, on va au cinéma, on va voir ça. Ah là là, cet été, qu'est-ce que j'aimerais aller visiter tel endroit. Je verrais bien ça dans mon salon. Ce petit bibelot là, ça irait tellement bien. J'ai cette petite plante verte, j'aimerais trop en prendre soin. Voilà, j'ai envie de me mettre à m'occuper de plantes vertes. J'ai pas la main verte, bah écoute, je vais m'y mettre, je vais essayer de faire pousser des choses. Avoir des petits projets comme ça qui te stimulent, qui te donnent envie en fait. Pas de te lever le matin, mais qui t'excite un petit peu, voilà. Ça titille vraiment, ben, c'est vraiment en rapport avec l'enfant intérieur. Hein. Puis d'ailleurs, on a mis la fée, c'est vraiment la petite fée, quoi, tu vois. Là, tout ça, c'est une énergie très jeune, très joyeuse, très légère. Je pense que oui, le plus gros message, là, le gros message de ce tirage, c'est la légèreté. Voilà. C'est pas de prise de tête, on fait des trucs, mais rien de sérieux, mais c'est tellement sérieux de pas être sérieux, en fait. Ça fait tellement de bien. Ensuite, on va plutôt voir maintenant ce qui t'empêche d'accéder justement à ce bien-être, à cette joie. On a la 8 de coupe et on a le 5 de bâton. Donc, la 8 de coupe, la coupe, c'est l'émotion. Voilà, tu vois, c'est la déprime, la mélancolie. Le 5 de bâton, c'est un petit peu une carte de conflit. Mais comme les bâtons, c'est l'action. Moi, je dirais que ce qui t'empêche d'accéder à ton bien-être au quotidien, c'est quand tu prends quand tu fais des actions en fait sur le coup de l'émotion. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Est-ce que tu serais une personne un petit peu sanguine ou très angoissée et qui pourrait agir très vite par peur ou voilà. Il y a de la peur, il y aurait peut-être de la peur, mais il n'y a pas que ça. D'autres émotions en fait qui te feraient agir. De la colère peut-être des fois, quelqu'un qui te met en colère et hop tu vas faire quelque chose. Et en fait, le problème c'est que les actions qui sont faites sous le coup d'une émotion qui n'est pas positive, hein, je te parle pas de cette émotion-là de joie, hein. Tout ce que tu fais sous le coup de l'émotion de la joie, c'est que du bon, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça, c'est ce qui t'empêche d'accéder à ça, justement. Ce qui t'empêche, c'est quand que tu fais des choses sous le coup de cette émotion-là. Voilà. Soit quand tu es en colère, quand il y a quelqu'un qui t'a énervé, ou quand tu es triste, déprimé, ou que tu as de la mélancolie, que ça se passe pas comme tu le souhaiterais, ou quand il y a quelque chose qui te fait peur, du coup, hop, vite, tu fais quelque chose, tu
tu fais une action qui n'est pas alignée et qui est même néfaste en fait. Et pour le coup, sans t'en rendre compte, souvent tu dois te dire, ah là, j'ai encore agi sans réfléchir ou je m'en mords encore les doigts. Fais très attention à ton impulsivité. Voilà. Plus que réfléchir, quand tu décides de faire quelque chose, ressens-le. Si dans ton corps, c'est comme ça, en conflit, ou comme ça, en tristesse, tu le fais pas. Si dans ton cœur, tu sens que c'est tout rose comme ça, que c'est de la joie, tu vois, ou que tu es mélancolique, mais une mélancolie douce, tu vois, comme peut-être qu'elle regarde par la fenêtre parce qu'elle a fait un beau voyage et puis ouf, j'aimerais bien y retourner. Bah là pour l'instant tu peux pas parce que tu n'as pas d'argent ou quoi. Donc en fait tu repenses à ton voyage comme tu étais bien, mais c'est positif parce que ça t'amène à des sentiments agréables, doux, sympathiques. Si tu es... Et donc là du coup tu peux te dire je vais prévoir un prochain voyage, mais quand ce sera le moment, quand je le pourrai. Et puis si je peux pas y accéder tout de suite, c'est pas grave, je repense à tous ces bons moments et ça me fait du bien. Voilà. Si tu es dans le bon côté des émotions, vas-y. Fais ce que tu as à faire. Mais si tu es comme ça, non. Attends. Fais redescendre l'émotion. Et ensuite, tu verras si vraiment, quand tu as dépassé l'émotion négative, que tu as retrouvé une neutralité, tu verras si cette action, finalement, tu te dis, non, heureusement que je ne l'ai pas fait. Après, si vraiment c'est quelque chose que tu es obligé, que tu dois faire, fais-le. Mais il vaut toujours mieux faire les choses quand on est plus calme et dans une émotion neutre. Ensuite, l'oracle des météores, on a tiré les disputes. Voilà. Tu dois être sanguin ou sanguine, toi. Hein. Ça doit monter d'un coup. Hein. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on te conseille d'éviter les disputes? À la limite, tu vois qu'il y a une dispute qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes. Peut-être que toi, tu as besoin pour gérer ce genre de situation, les situations un petit peu néfastes, ou peut-être que tu es avec des personnes qui génèrent un stress. Hein. Je dis pas que c'est seulement ton caractère qui est explosif. Peut-être que tu vis dans un environnement qui est difficile, hein, je dis pas le contraire. Mais quoi qu'il en soit, même si dans ton entourage, les gens ne provoquent pas ça ou le provoquent, toi, tu peux toujours essayer de trouver la maîtrise à l'intérieur de toi, du moins t'éloigner. Je pense que oui. Le conseil que je pourrais te donner à toi, c'est purement là de la canalisation. Ça va concerner certaines personnes. Il y a un truc qui va pas, sors. Éloigne-toi de la source, comme une allergie. Un truc qui t'énerve, une personne qui t'énerve, tu t'éloignes. Tu laisses redescendre. Voilà. C'est un meilleur conseil, c'est d'éviter les disputes. Mais les disputes, je dis pas de ne pas dire ce que tu penses et de ne pas aller au conflit. Hein. On peut éviter d'aller dans ce truc-là explosif. On peut expliquer son désaccord, mais on n'est pas obligé d'éclater. C'est bon pour personne, de toute façon, en général, ça n'apporte pas grand-chose de bon. Je dis bien en général, hein, je ne fais jamais une généralité de tout. La dernière carte tirée, c'est... je passe à l'action, donc c'est le 5. Vivez la clarté de vos relations. Eh ben, on y est. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Je rajoute rien du tout. Voilà. Pour retrouver ton bien-être, en tout cas si tu veux rester connecté à ton bien-être, à ta sérénité, ou
te reconnecter à ton bien-être à un moment donné dans ta vie où ça va mal, la seule chose qu'on peut te conseiller, c'est de voir dans tes relations déjà de faire un peu le ménage par rapport aux personnes qui vraiment engendrent ça. Comme une allergie. Hein. T'es allergique à la pénicilline, ben, tu prends un autre antibiotique. Hein. Tu vas pas prendre la pénicilline, hein. On va pas chercher la mouise. Donc là, si t'es allergique à quelqu'un, salut. C'est tout ce que je peux dire. Pour garder ton bien-être, je pense que là, il y a un ménage dans ton entourage qui doit être fait. Alors, je te dis pas de quitter tout le monde, hein, de tout envoyer valser, parce que de toute façon, il y a un moment donné où on se dispute avec tout le monde, même au boulot, tu peux travailler avec une super équipe, et il y a un moment où tu es fatigué, tu peux plus voir personne. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal, donc je te dis pas de tout bazarder. Je te conseille juste de 1. Faire le ménage par rapport aux personnes avec lesquelles c'est mort, il n'y a rien à faire. Voilà. 2. De t'éloigner des disputes, en tout cas des situations qui sont vraiment difficiles comme ça. Oui, désolé, c'était mon téléphone. Donc, de t'éloigner des personnes dont tu dois t'éloigner. D'éviter les grosses disputes avec les personnes avec lesquelles tu restes. Quand ça arrive, scapa, tu t'éloignes, tu fais redescendre la sauce. Ensuite, de retrouver des activités qui réveillent ton enfant intérieur. Des petits projets à court terme, à moyen terme, qui te font du bien, qui te ramènent la joie. Voilà. Et aussi de prendre le temps pour toi de faire des choses qui t'aident à te sentir bien. Je ressens beaucoup de physique dans ta peau. Donc je ne sais pas, peut-être faire un peu de sport si ça te convient, si tu as envie de ressentir cette sensation de bien-être dans ton corps après la séance de sport, ou juste de t'habiller un petit peu différemment, un petit peu plus fluide, plus ample pour te sentir mieux. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire là, à l'heure actuelle. J'espère que ça pourra te parler et t'aider un petit peu à trouver un petit peu la discipline que tu dois adopter pour garder un petit peu cette sensation de bien-être. Si tu as besoin de mon aide, tu peux me contacter via mon site bernadettegou.com. Tu pourras prendre rendez-vous pour un rendez-vous Zoom gratuit découverte de 30 minutes afin de voir si je peux t'aider un peu plus dans cette quête de discipline de bien-être. Écoute, je te souhaite une excellente journée, de prendre bien soin de toi, de t'accorder plus de calme, de douceur, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bienvenue à toi qui a choisi le tas numéro 3. En première carte, donc je te rappelle qu'on essaie là de déterminer quelle sera ton autodiscipline afin de conserver ou retrouver ton bien-être. On a mon disque volant. Je vais te lire la carte. Je retourne à l'envoyeur une blessure pour prendre ma vraie place. Confiance. Donc là, je pense que on te demande, pour que tu te sentes bien dans ta vie, bien dans ta peau, tout simplement de te blinder par rapport aux remarques des autres. Disque volant, retourner à l'envoyeur, c'est pour moi ne pas accepter les remarques désobligeantes, les haters, les gens qui te font des remarques qui n'ont aucun intérêt pour toi, ni pour eux, à part que de les faire se sentir, je ne sais pas, supérieur à toi, ou
ou juste pour les aider à lâcher un petit peu d'émotions sur toi. Voilà, tu n'es pas un paillasson sur lequel on s'essuie. Et on t'encourage vraiment de ne pas faire attention à toutes ces remarques qui soit sont blessantes ou soit peut-être sont perçues par toi comme blessantes. Peut-être que parfois on te dit des choses que tu peux prendre mal parce que ça titille une blessure qui est à l'intérieur de toi. Peut-être que la personne en face de toi n'a pas voulu te faire une remarque désobligeante ou te dire quelque chose de méchant afin de t'atteindre pour te faire du mal. Mais on a tous des blessures à l'intérieur de nous et des fois, il suffit d'un mot pour que ça titille, que ça ouvre la plaie. Sans même qu'on se rende compte parfois. Donc, je n'ai qu'un conseil à te donner, c'est l'accord Toltec, ne le prends pas personnellement. Voilà. On te dit ce qu'on te dit. Si on t'attaque, ne te laisse pas faire, évidemment. Sinon, si on a envie vraiment, tu sens de te faire mal, eh ben évite la personne et laisse-lui ça, ne prends pas. Voilà. Tu lui laisses. Tu lui rends son cadeau. Si on t'offre un cadeau et que tu le refuses, ce cadeau, il appartient à qui? Il appartient pas à toi, il appartient à la personne qui a voulu te le donner. Donc, si on te fait une remarque désobligeante, si tu ne l'acceptes pas, elle n'est pas à toi, la remarque désobligeante. Voilà. Tu t'en délestes. Du coup, voilà, pour la première carte. Ouais, je bloque là parce que je sens que parfois tu peux être vraiment blessé. Ça te fait beaucoup de peine. Donc forcément, ça ne peut avoir que des conséquences délétères sur ton bien-être, forcément. Alors, pour l'Inner Star, on a connaissance sacrée. Donc ça, c'est une carte, connaissance sacrée, dans l'Inner Star, qui conseille de se connecter vraiment à la nature. Donc petit tips pour toi un petit peu plus terre à terre, je pense qu'on te conseille de te rapprocher de tout ce qui est vivant, des plantes, de la nature, peut-être des arbres, de la forêt, des animaux aussi. Donc voilà, un conseil pour ton bien-être. Peut-être que tu te sens bien quand tu t'occupes de tes plantes vertes, que tu leur parles, que tu as un animal de compagnie, que tu aimes les chats, les chiens, et que passer du temps avec eux te fait du bien. Donc si tu as un chien, embarque-le en forêt, là tu fais double effet qui se coule, tu rends ton chien très heureux, et toi aussi par la même occasion. Voilà, ça c'est vraiment, je pense que de façon hebdomadaire, prévoir une balade vraiment dans la nature avec un animal si tu en as un. Offre-toi des plantes. Tu t'offres le temps de t'occuper de tes plantes. C'est un moment qui va te reconnecter, te rebooster, te redonner, quand tu te sens pas bien, te redonner un petit peu de sentiment de bien-être. Alors, au tarot, qu'est-ce qu'on lui a demandé? Ce qui te connecte à ton bien-être. Qu'est-ce qui te connecte à ton bien-être? On a 2 cartes qui sont sorties. Moi, c'est quand ça sort, s'il y en a 2, je prends les 2. Sinon, s'il n'y en a qu'une, mais toi tu as beaucoup de fois 2 cartes, donc il y a des choses à dire. J'ai le roi d'épée, le page d'épée. Donc l'épée, c'est le mental, c'est la pensée. Je pense que ce qui te connecte à ton bien-être, c'est que tu as vraiment besoin, on le voit surtout avec le page d'épée, d'être stimulé intellectuellement. Tu as besoin d'apprendre, de former, de lire, de découvrir des choses. Vraiment, tu as besoin d'être stimulé intellectuellement. Voilà, ça va vraiment t'aider à soit donc retrouver ton bien-être si tu as passé une mauvaise journée. Je pense que tu peux, toi, te délecter d'une bonne lecture sur un moment historique, une biographie, ou voilà, un truc vraiment
intellectuel peut t'apporter de la décontraction, plus qu'un divertissement en fait, vraiment dans son état pur. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve ici le roi d'épée, hein, il est entouré d'animaux. Hein. Vraiment. Tu vois, hein, il est bien là, il est dans la nature, dans la montagne, avec plein d'animaux autour de lui. Ça confirme un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à ce bien-être? On a 2 cartes là encore, le 4 de coupe et la 3 d'épée. Alors ouais, elles sont pas folichonnes hein, ces cartes. Hein. Là, on a encore du mental et on a de l'émotion. Donc, qu'est-ce qui te pêche d'accéder à ce bien-être? Je pense qu'au niveau mental, là, tu vois, c'est 3 d'épée, hein, c'est pas vraiment, c'est de la souffrance, mais en fait, à vouloir trop réfléchir. Comme tu es quelqu'un, je pense que tu es quelqu'un de très très dans l'intellect, hein, qui aime bien se former, apprendre, avoir des connaissances, petit rat de bibliothèque, hein, je te vois bien euh, avoir une grande mémoire, connaître plein de choses, ça t'éclate et voilà, tu dois être quelqu'un de très intéressant. Et le problème, quand on est comme ça, qu'on fait beaucoup travailler son esprit, c'est que l'esprit travaille tellement que au bout d'un moment, on essaye de mettre des mots sur tous les mots, des mots donc sur tous les mots MAUX, et à trop réfléchir, pour trouver des réponses. Parfois, il n'y a pas de réponse, ou la réponse est tellement simple qu'elle est devant nos yeux, ou parfois la réponse elle est émotionnelle, elle n'est pas intellectuelle. Quoi. Des fois, il faut arrêter de trouver des réponses intellectuelles à des émotions, des choses qui se ressentent, qui se réfléchissent pas. Et ben, ça t'amène à une émotion comme ça, de 4, de coupe, de... Ça, c'est trop dur, là, je comprends pas et tout. Mais quand on la voit bien, elle regarde du côté, là, où les coupes, elles sont vides. Elle est blasée. Mais là, à côté, il y a tout un arc-en-ciel. Il y a une coupe qui est pleine et tout. Ça, tu vois, c'est quand on réfléchit trop. Il va se dire, ah, mais pourquoi, là, là. Alors que suffit que tu te retournes, tu utilises ton corps, tu te retournes, et là, tu la vois. Ta coupe qui est pleine. Tu vois, tu profites juste de la beauté de ces couleurs et tout. Voilà. Donc, en fait, le conseil, c'est pour arriver à conserver ton bien-être ou à accéder, arrête de penser. C'est pas penser comme fait ce page-là. Parce que là, on est dans de la pensée, alors, surtout avec le roi, là, on est au top de la maîtrise de ses pensées totales hein, avec le roi. Hein. Il est posé, ok, hein, là, il arrive à canaliser ses pensées pour pas se prendre la tête et à utiliser ses pensées vraiment de la meilleure façon qui soit. Pour la création, pour l'organisation, et pas pour ressasser des trucs qui font du mal, hein, qui te prennent la tête. Réfléchir, hein, pas pour essayer de trouver des réponses à des trucs, voilà, on va réfléchir pendant 10 ans, le truc est vide, il est vide, quoi, on s'en fout de savoir pourquoi il est vide et machin, parfois c'est intéressant pour pas que ça... pour comprendre comment peut-être les remplir, ou pour pas que ça recommence, mais à un moment donné, il faut lâcher ça, pour être capable de repartir à la recherche de coupes pleines, pour repartir dans une compréhension vraiment intellectuelle, et à un moment donné, il faut lâcher l'intellectuel, il faut se tourner vers l'émotionnel, le corps, voilà. Et là, après, on peut retourner dans cette façon de penser qui est très positive, qui est la recherche, la découverte, la curiosité, l'apprentissage, dans tout son côté le plus bénéfique.
Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Alors, l'oracle des Médor, il y a 2 cartes aussi qui sont sorties. Toi, tu es le tas à 2 cartes. Ah, on a la tristesse encore. Tu vois, ça me donne des frissons là de la voir comme ça. Hein. Entre elle et elle, je crois que des fois, vraiment, ça te met mal, hein, tout ça. Hein. Alors, choix à faire et tristesse. Je pense, voilà comment je le ressens, moi je ressens vraiment que dans ta tête ça doit tourner beaucoup et que tu dois tellement réfléchir. Pour... Des fois, tu réfléchis 30 000 ans pour prendre une décision en fait. Du coup, ça te rend triste et du coup, ça t'empêche de faire quoi que ce soit. Quoi. Tu n'avances plus, voilà, tu t'arrêtes là, puis tu ressasses. Voilà. Donc, autodiscipline, régulièrement, analyse, mais là, tu vois, je vais te demander, vu que toi, apparemment, c'est l'intellectuel. L'intellect. Analyse. Est-ce que tu es en train d'utiliser ton intellect de la bonne façon ou de la mauvaise façon? Est-ce que tu te tritures le cerveau pour rien? Ou est-ce que tu es dans une démarche intellectuelle qui va t'amener à ça? Qui va t'emmener dans les hauteurs. Il est en montagne, il est monté, il est en hauteur. Est-ce que tu vas redescendre dans un truc bas, noir comme ça, ou tu vas monter? Ça, je suis désolée, mais ça passera pas par ton intellect. Une partie de ton intellect, mais va falloir te connecter à tes émotions. Si tu sens que tout ce que tu ressasses, que tu es triste, là, tu peux te dire que tu es en train de ressasser et que voilà. Tu vas te retrouver dans tous ces trucs-là. Là, il y a plein d'étiquettes, mais en fait... plein d'étiquettes, pardon. Il y a plein de panneaux, mais en fait, il n'y a plus rien qui est indiqué. On ne sait pas où on va, quoi. Voilà. Et ben voilà. Avec je passe à l'action, on a « Vivez la clarté de vos idées ». Là, il fallait le faire, là, quand même. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme. Exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Voilà. Donc, le conseil que je peux te donner, l'autodiscipline pour conserver ton bien-être. Tu te sentes bien, cool, tranquille. C'est concrètement, le truc le plus concret que j'ai pour toi, c'est de te rapprocher de la nature. De faire quelque chose qui te rapproche de tout ce qui est vivant. Comme je t'expliquais tout à l'heure. Hein. Te promener en forêt, t'occuper de tes animaux, de tes plantes. Ensuite, ne prends pas les choses personnellement. Voilà, évite les critiques, tu t'en fous, quoi. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Ça part dans les airs. Confiance. Tu vois, là, j'ai le mot confiance qui m'a sauté aux yeux. Fais-toi confiance. Parce que en général, quand on réfléchit 10 000 fois à une situation, à une décision à prendre, c'est qu'on manque de confiance en soi. Je pense que si tu as manque de confiance en toi, en partie, hein, parce que bon, c'est bien plus complexe que ça, c'est parce que tu ne te fais pas confiance pour prendre tes décisions. Voilà, faire tes propres choix. Donc pour faire tes propres choix, utilise ce que tu as de plus fort en toi, c'est ton intellect. Et tu vois, est-ce que
quand tu utilises ton intellect, tu es triste, tu es mal, lâche de suite, lâche de suite. Va, et c'est à ce moment-là que tu vas aller faire ta petite promenade en forêt pour te vider l'esprit. Tu vas te balader, tu fais autre chose, tu es dans le vert, dans la nature, tu vas embrasser un arbre, tu fais ce que tu veux. Mais tu fais un truc qui te fait lâcher en fait. Quand tu lâches, tu pourras, en fait, tu verras que les idées, tu vois, on les voit les petites idées là, tu vois, elles arrivent comme ça. Les idées elles vont venir toutes seules et tu vas te ressentir aligné. Donc si tu es dans la légèreté, dans la joie, et ben c'est bon. Voilà. Donc c'est les conseils que je peux te donner, qui sont très généraux bien sûr, parce que ben je t'ai pas en face et que voilà, donc je peux pas te donner de conseils plus précis. Mais en tout cas, j'espère que ça t'aura donné une piste, que voilà, tout ce qui a tilté dans ta tête, là, hein, quand je t'ai dit certains mots, certainement ça a dû faire tilt dans ta tête, tu as eu des idées qui sont venues, voilà, tu sais toi-même hein, ce qui te fait du bien. De toute façon, on est tous, nos propres sages. Il n'y a que toi qui te connais le mieux sur cette terre. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider un petit peu à trouver des pistes. Et si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter via mon site bernadettegou.com, prendre un rendez-vous gratuit d'une demi-heure par Zoom, un appel découverte. On va voir un petit peu si on peut faire du coaching ou si tu veux une autre guidance. Enfin voilà. Écoute, en attendant, je te souhaite une très belle journée. Je te souhaite de très belles promenades. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!